mes petits budgétaires, comment allez-vous? En cette nouvelle semaine, nous sommes lundi 29 du 8 et bien sûr c'est la fin du mois. On va se préparer pour rentrer dans le mois de septembre, ça veut dire le renouveau, en tout cas pour ma part c'est comme ça que je le perçois. Je trouve que septembre c'est un peu comme si c'était la nouvelle année. J'adore ce concept de renouveau, de pouvoir remettre des routines en place parce que après les vacances, c'est vrai que pendant les vacances, c'est un petit peu les doigts en éventail, enfin les doigts de pied, j'ai envie de dire, en éventail et on ne fait pas grand-chose, en tout cas par rapport au cours de l'année. Donc ici, on va recommencer donc tout ce qui est organisation. Et quand je parle de organisation, c'est l'organisation de la maison, c'est avoir plein de petits rituels. Enfin, moi en tout cas, je fais partie des personnes qui adorent les rituels. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'habitudes. C'est pour ça que je les appelle rituels. Je trouve ça plus joli de dire que c'est un rituel plutôt qu'une habitude. Mais là encore, c'est propre à moi. Alors, qu'en est-il de la semaine zéro dépense? J'ai réussi ou j'ai raté? Telle est la question. Eh bien en fait, j'ai réussi. J'ai réussi même sans problème. Je suis vraiment très contente et très fière de moi. Maintenant, c'est pas des grosses sommes d'argent que j'ai mis de côté, mais voilà, j'ai pas été au snack, je n'ai pas été faire des courses, je n'ai pas été même pour aller chercher un pain ou autre, je n'ai rien du tout acheté. J'ai même voulu passer une commande sur internet et puis je me suis dit, Sandy, non, ça ne va pas, ça n'a pas de sens si tu fais une semaine zéro dépense mais que tu vas aller le dépenser sur ton compte bancaire, c'est ridicule en fait. Mais voilà, je m'étais dit non, on fait aucune dépense cette semaine-ci et j'ai vraiment tenu mon pari. Et on va regarder tout de suite un petit peu les comptes. Ça c'est bien, à l'endroit c'est mieux. Donc en alimentation, il me reste bien mes 60 €. On va les mettre là. En snack, il me reste bien mes 10 €. Donc ça fait déjà 70 €. Franchement, je suis vraiment contente. Alors, pour les animaux. Attendez, parce que là c'est beaucoup de petites monnaies et on mettra ça dans la tirelire. Là il me reste, alors 1,50 €, non attendez, oups, ça va faire comme ça, 2 € et là il y a 50, alors ça fait 1 €, donc 1, 2, 3, 3,25 €. Ah bah il était écrit là, je saute, 3,25 €. Alors on va remettre ça à place pour pas tout mélanger. Pour l'hygiène et le ménage, là aussi, c'est plein de petites pièces. Alors, attendez, que je m'y retrouve. Donc, 50. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, ça fait 1 €. 1,50 €. 55, 60, 65, 66, 67, 68. Donc, il me reste 1,68 €. Je vais le noter, ça, par contre. Parce que là, je ne l'avais pas fait. Oh, qui va bien ce bic poubelle. €1,68 €. On met ça à place dans l'enveloppe plaisir. Donc normalement il doit me rester 13,35 €. Oh là là, le carnage ici. Alors, il nous reste bien dans l'enveloppe plaisir les 5 €. Voilà. 5, pardon, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 35 cents. Donc, il me reste bien 13,35 €. C'est parfait. Donc, là, c'est parfait. Il y a bien les 13,35 €. Maintenant, dans l'enveloppe secours. Et là, il me reste, je crois, 1,69 € ou 39, je ne sais plus. 1,60 €. C'est bien ça. 60, oui, 1,65 € même. Voilà.
suis vraiment contente. C'est bête, hein. Alors, ça, c'est l'enveloppe pour mes ongles. Et pour mes ongles, il me reste 5 €. On va les mettre ici. Ça, c'est parfait. Là, ben, c'est toujours l'enveloppe que j'avais faite pour quand je suis partie à la mer. Et j'ai 35 € dedans parce que je sais qu'on a vendu un petit meuble. Et je l'ai vendu 10 €. Donc, voilà, il y a les 10 € en plus. Il me restait 25 et donc là, 35. Voilà, voilà. Et dans l'enveloppe pour la rentrée scolaire de ma fille, il y a toujours les 22 €. 22,72 €. Donc, je n'y ai pas touché non plus. Bah, celle-ci, par contre, je vais devoir y toucher parce que bah, elle rentre à l'école jeudi. D'ailleurs, je ne sais pas en France si vos enfants sont déjà rentrés. Chez nous, les enfants les plus petits sont déjà rentrés à l'école aujourd'hui. Donc, bah, si c'est le cas, bah, une très très bonne rentrée à tous vos enfants. Et que cette année bah, soit fructueuse et génialissime pour les petits. Et même pour les plus grands. Hein. Donc voilà. Et donc je disais que celle-ci, j'allais devoir y toucher parce que comme en plus elle change d'école, je ne sais pas trop le matériel qu'elle va devoir avoir besoin. Ici, elle avait besoin d'un livre de mathématiques très spécifique pour l'école. Je l'ai trouvé en deuxième main, mais qui était complètement nouveau parce qu'en fait c'est une dame qui le vendait parce que la libraire s'était trompée. Donc, bah, je lui ai racheté, donc au lieu de 29 ou 25 €, je ne sais pas trop, bah, il me revient à 15 €. Et comme ma maman me devait de l'argent pour les croquettes du chat qu'elle ne m'avait pas remboursé, bah, ça sera une partie dessus. Et puis, pour rigoler, elle m'a dit bah, qu'il y avait des intérêts, donc qu'elle allait m'offrir le livre, en fait. Enfin, offrir plutôt le livre à ma fille, donc bah, je ne devrais même pas les sortir. C'est 15 €, donc ça, c'est parfait. Merci, maman. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais il lui faudra certainement des blocs de feuilles, il faudra peut-être encore une farce ou l'autre, donc ben, je pourrais toujours aller piocher dans cette enveloppe-là. Donc celle-ci par contre, je ne la mets pas là-dedans, je la remets dans son enveloppe. Voilà. Et maintenant, on va faire les totaux. Donc on va faire les totaux. Donc 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Ça fait 100 €. On va les mettre comme ça. 105, 110 et 115. Et on va compter toute la petite monnaie. 115, 117, 118, 119, 120, 120, 120, 121, pardon. 122, 123, 124, alors 124, oups, 125, 126, 127, 128, 129, 129, 129, et là c'est 40, 50, 60, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, allez, ici 90, 92, 93. Donc je disais 129,93 cents. Bon, c'est presque 130 €, franchement. Je suis vraiment très très contente parce que ben voilà, en fin de mois, je termine avec 129,93 €. À savoir que ce mois-ci, malgré que j'avais déjà eu, je pense que c'était la première semaine où j'avais déjà fait des économies, mais ça a été un mois aussi où j'ai dépensé pas mal parce que ça a été l'anniversaire de ma fille. Donc on a fait des petites dépenses qui n'étaient pas au départ prévues, mais que je ne regrette absolument pas. Parce que bah, moi, mon but principal, c'est pas de me mettre plein de sous de côté, c'est de vivre plus sereinement, plus paisiblement. Et oui, bien sûr, maintenant que la rentrée va être faite et que ce n'est plus les vacances, ben là, je vais commencer à mettre de côté, ça c'est sûr. Mais moi, je fonctionne plus avec mes enveloppes anticipées parce que ben voilà, ça me libère l'esprit de me dire, bon ben, cet argent-là, tous les mois, je les mets dans mes enveloppes. Et quand mes factures arrivent, les plus grosses surtout, ben je sais que cet argent-là est déjà là. Donc, je ne me tracasse plus de ça. Maintenant, c'est vrai que je vais regarder pour commencer à me faire vraiment une belle petite épargne. Parce que ce que je fais, parce que j'avais eu une question d'une personne, moi, mon enveloppe secours, elle me sert par exemple si j'ai pas assez pour mes courses, si je n'ai pas, comment dire,
si j'ai pas, enfin si par exemple bah, le chien il a besoin de quelque chose que je n'ai pas, enfin un médicament, ou même ma fille a besoin d'un médicament, je vais aller piocher dans cette secours. Par contre, comment? Oui, je me cache parce que je veux pas que vous pensiez que je suis narcissique. C'est un tableau que j'ai fait en mode Feng Shui, donc je suis entre guillemets obligée de mettre ma photo au centre. Donc voilà, je cache ma photo parce que je ne suis pas narcissique du tout, mais voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, voilà. J'ai encore fait l'idiote à vous parler d'une chose et je ne sais plus de quoi je parlais. Enfin bon, toujours est-il que, voilà, je mets... Enfin oui, donc je disais par rapport à mes enveloppes de fonds de secours, moi je procède comme ça parce que, voilà, l'argent que j'ai par exemple en trop sur mon compte, lui, hop, je le transfère sur mon autre compte dépôt. Et celui-là, j'essaye de ne pas y toucher, sauf si par exemple j'ai une grosse dépense, comme les dents de ma fille, là je vais piocher dans celle-là. Mais pour le moment, voilà, je fonctionne comme ça me va. Mais je sais qu'il y a moyen de faire toujours mieux. Et moi qui ne suis pas du tout, comment on appelle ça, défi, mais si je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester, faire le défi des 5 euros. Alors, je ne l'ai jamais fait depuis passé 1 an et demi que je fais mes enveloppes. Je n'ai jamais fait le défi des 5 euros, mais je me dis pourquoi pas le faire. Tester, parce que comme j'aimerais bien l'année prochaine peut-être partir en vacances, ou bien peut-être que celle-là ça sera pour me faire plaisir, pour mon jardin, pour ma maison, donc je ne sais pas encore, mais je me dis peut-être m'octroyer une petite enveloppe défi 5 euros, je sais pas, je vais voir un petit peu, mais c'est vrai que je vais vous avouer aussi que j'ai tellement d'idées, j'ai tellement envie de faire de la déco dans ma maison, de la ranger comme j'aime, que voilà, voilà. En fait, moi je fonctionne plus avec mes coups de cœur et à me faire plaisir que de me mettre plein de sous de côté, et que voilà, après voilà, si ma fille elle a envie d'une paire de chaussures, d'une belle paire de baskets, parce que quand on voit les prix des baskets, on se dit waouh, vaut mieux mettre des sous de côté, mais je préférerais lui dire tiens, prends l'argent et voilà, maintenant tant que toutes les factures sont payées, enfin moi je fonctionne comme ça. Maintenant, je me dis aussi que, voilà, je suis, enfin, c'est pas que je suis vieille, mais je suis plus non plus toute jeune, donc, ce serait peut-être bien de se faire une petite épargne. Je sais pas encore, je vous dis, je suis un peu dans le flou pour le moment, mais pour l'instant, voilà, ça me convient comme ça, je fonctionne comme ça. Voilà. Ah oui, alors j'avais dit aussi que j'allais peut-être changer de façon de faire, parce que, voilà, peut-être que des personnes ne les connaissent pas, mais ça m'étonne parce qu'elles sont vraiment très connues. C'est 2 sœurs et un agenda. Je les suis depuis le début que j'ai commencé les enveloppes. Mais je ne fonctionnais pas du tout comme elles. Et ici, je me suis dit que j'allais peut-être tester. Alors par contre, alors je ne sais pas trop parce que je n'ai pas acheté l'application, je n'ai pas acheté leur formation qui a l'air très intéressante. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous franchement, allez voir parce qu'elles sont vraiment, déjà, elles sont super sympathiques, souriantes. On a envie en fait, et en plus elles ont un super agenda aussi que plusieurs fois je me suis dit j'achète pas, je l'ai jamais acheté. Maintenant j'ai acheté un autre agenda d'autres youtubeuses qui est vraiment pas mal non plus, mais je pense que celui des 2 sœurs et un agenda est beaucoup plus complet si on veut faire le budget. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et donc je n'ai pas réellement la formation complète, mais si j'ai compris plus ou moins le système, elle fonctionne en fait avec que 2 enveloppes. Et j'ai envie de tester. Moi, je vais garder toutes mes enveloppes anticipées, donc toutes celles qui sont ici, que ce soit les enveloppes anniversaires, l'enveloppe Noël, la voiture, enfin toutes les autres enveloppes, ça je vais les garder. Et tous les mois, je ferai comme je fais ici, donc ça, pour ça, il n'y a rien qui change. Mais par contre, où ça va changer, c'est que à la place d'avoir dans celui-ci, dans mon portefeuille, d'avoir l'alimentation, le snack, les animaux, les plaisirs et patati patata, je n'en aurai que 2. J'aurai les courses, et dans les courses, je vais mettre l'enveloppe des animaux et l'enveloppe de l'hygiène. Et dans leur seconde enveloppe qui est autre, là, moi par contre, je vais mettre l'argent des snacks, l'argent des plaisirs, l'argent des secours. Bon, mes ongles, non, ça je vais la garder à part parce que c'est réellement quelque chose que je fais à part. Et en fait, elle fonctionne comme ça. C'est vous prenez donc votre argent pour la semaine, mais elle fonctionne aussi par semaine. Donc en fait, si vous prenez... Alors, je reprends.
Donc elles font en deux les courses. Alors ici, je me suis dit que j'allais augmenter un petit peu mes courses. Je les ai mises à 250 € parce que si je ne faisais pas, je devais faire, comment dire, par semaine, je crois que ça revenait à 72 € et quelque chose. Je me dis, je ne vais pas m'amuser avec 72 € à chaque fois par semaine. Donc l'alimentation, j'ai mis à 250. Les chiens, c'est 25 € et le ménage et hygiène, c'est 25 €. Donc en tout, ça me fait 300 €. 300 € que je divise en 4 et que donc ça me fait 75 € par semaine. Autre, donc j'ai rassemblé l'enveloppe snack qui était 40 € par mois, pardon, plaisir qui est à 50 € par mois, secours qui est à 50 €. Donc ça me fait 140 € par mois, pardon, divisé en 4 semaines, donc ça me fait 35 €. Donc en tout, j'aurai un total de 110 € par semaine dans mes enveloppes. Donc j'ai envie de tester, de me dire, ben voilà, je vais faire mes courses, au lieu d'avoir 60 € comme j'ai d'habitude, ben j'aurai 75 €. Et on peut donc cumuler pour les chiens et le ménage. Donc je vais tester, je vais essayer de faire ça pendant un mois. Si je vois que c'est faisable ou c'est facile, ou parce que je me dis aussi me balader avec toutes mes enveloppes, c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué parce que je suis à la caisse et je me dis bon, je prends dans quelle enveloppe et celle-ci. Et donc là c'est un petit peu le bazar, j'ai envie de dire. Maintenant il y a toujours des petits trucs et astuces, hein. Quand je vais par exemple en grande surface, ben, je vais aller plus facilement vers une caisse où je peux scanner moi-même et donc dans mon caddie je trie déjà. Bah ça c'est pour l'alimentation, ça c'est pour le chien, ça c'est pour l'hygiène, le ménage, patati patata. Et puis hop, je scanne moi-même et au moins je fais chier personne. Mais encore une fois, faut aussi le faire quand il n'y a pas trop de monde. Sinon, franchement, le stress, en tout cas pour ma part, le stress il monte, je m'énerve et puis après je panique et après bah, c'est le bordel. Donc je me dis ici, bon, il n'y en aurait que 2. Et voilà, maintenant ce qui me contrarie, qui me chiffonne un petit peu, c'est de me dire 35 € par semaine. Ça a l'air tellement peu. Pourtant, quand on regarde, bah oui, j'ai dans mes enveloppes les 50 € pour le plaisir et le secours. Donc, peut-être que j'ai ce côté qui me rassure de me dire, ah, j'ai 50 €. Or que là, ben, j'aurais 35 €. Et je sais pas, je vous dis, je suis vraiment mitigée. Je vais déjà faire une première semaine. Maintenant, je crois que je reparlerai de ça un petit peu quand quand j'irai chercher l'argent pour remplir avec vous les enveloppes. Mais je sais pas, je me tâte encore un petit peu. Mais je trouve que le système peut être vraiment pas mal et puis bah, c'est toujours bien de tester d'autres choses. Comme ça, au moins, on peut vraiment en parler. Maintenant, c'est juste voir un petit peu ce qui est plus facile ou ce qui est le mieux, entre guillemets, pour faire des économies, tout simplement. Et puis, c'est ça, en fait, c'est apprendre vraiment à se discipliner. Je pense que tenir son budget, c'est se discipliner. Avoir des rituels, bah, c'est se discipliner. Et c'est vraiment le tenir, en fait. Et c'est ça le plus difficile, je pense. Mais je pense qu'on est tous dotés de cette capacité à être disciplinés. Bon, quand je dis discipliné, c'est pas obéir comme un petit toutou, c'est pas ça que je veux dire, hein. On est déjà assez conditionné à pouvoir pas trop vivre comme on l'entend, mais je parle de se discipliner pardon, envers soi. Et je pense que ça, c'est très important parce qu'au moins, on ne part pas dans tous les sens. Enfin, voilà. Ça, encore une fois, ce n'est que ma réflexion propre et je n'oblige personne à y adhérer, bien sûr, hein. Enfin voilà, donc avec vous, je vous expliquerai plus en détail, à mon avis, soit la première semaine que je l'aurai testé, voir si ça a fonctionné, pas fonctionné. Maintenant, à savoir que ça va être ça va peut-être être un petit peu compliqué parce que quand j'aurai envie de faire des sorties, de me dire, j'ai que 35 € par semaine pour me faire plaisir, je trouve ça un petit peu juste en fait. C'est là-dessus que je suis un peu contrariée. Enfin bon. On va pas se prendre la tête déjà maintenant. Alors, voilà, je voulais juste vous partager avec vous qu'il y a vraiment moyen, quand on prépare sa semaine sans dépenses, il y a vraiment moyen de pouvoir mettre de l'argent de côté. Et si vous avez une envie de quelque chose, là, vous faites une petite semaine. Maintenant, comme je l'ai bien écrit, il faut le préparer parce que j'ai vu que quelqu'un m'avait écrit, c'est bien beau de faire ça, mais il faut avoir les denrées. Effectivement, faut pas se dire, tiens, aujourd'hui, je fais une semaine sans dépenses et puis après, on se dit, tiens, j'ai pas tel et tel ingrédient. Non, il faut préparer tout ça, comme je l'ai écrit dans le descriptif. Il faut vraiment vous dire, tiens, cette semaine-ci, j'ai pas de sortie, j'ai pas d'amis qui vient à la maison, j'ai pas les enfants, je sais pas, mais voir vraiment si cette semaine-là, elle est adaptée à ça. Il faut aussi regarder dans les placards, tiens, il me reste ça, ok, je peux constituer tel et tel menu, parce que ça aussi, c'est hyper important, c'est de pouvoir déjà créer vos menus. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est,
Soit quand vous allez faire vos courses, vous prenez en plus grosse quantité. Quand il y a des promos, par exemple, il y a 1 kilo de haché, bon, on se dit, ok, on prend le kilo de haché. Mais là, encore une fois, tout dépend si vous êtes seul, si vous êtes deux, si vous êtes cinq, hein, on est bien d'accord. Faut rester logique aussi, hein. Je parle selon vos critères à vous. Moi, mes critères, on n'est que deux. Moi, je sais que, par exemple, si je prends 1 kilo de haché, je vais le séparer en deux et je vais pouvoir le décliner parce que du haché, on peut en faire plein de choses. Et c'est ça, en fait, que je trouve magique et que j'adore, en fait, faire ça. C'est de pouvoir créer bah, voilà, un plat qui ne ressemble pas à celui qu'on a mangé le jour avant, en fait. Donc, je trouve ça génial. Ici, bah, voilà, c'est vraiment vous créer des petits menus avec ce que vous avez, par exemple les légumes. Mais voilà, la petite vidéo que j'ai fait avec les recettes. Mais si vous avez bien regardé, il y a beaucoup de courgettes, beaucoup de poivrons. Enfin, je veux dire, tout était basé sur les mêmes choses, mais ça n'a pas le même goût. Donc, c'est là-dessus qu'il faut jouer et faire vos courses en fonction et bien sûr de vos envies, hein, bien entendu. Et ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir même peut-être de créer des menus avec votre entourage, avec votre famille, avec votre conjoint. C'est chouette aussi, en fait, de pouvoir se dire, ah ben voilà, on va faire quelque chose ensemble. Donc, enfin, voilà. On n'est pas dans un monde d'utopie, bien entendu, mais... Enfin voilà, moi je suis une optimiste dans l'âme, donc je trouve qu'il y a toujours du beau dans tout en fait. Enfin voilà, je vais clôturer cette vidéo parce que ça fait quand même passer 20 minutes que je papote. Et voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous souhaite aussi plein de belles économies. Prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous et à très bientôt.